On aborde ici l'importance du souffle en rééducation et de sa notion vaste et importante. D'une part, bien sûr, on va voir la qualité du type respiratoire, mais surtout, une fois qu'on aura libéré, ses indications. À savoir que quand on inspire, on a une attitude plus orthosympathique, plus dynamique, et quand on souffle, une attitude plus parasympathique, plus proche du relâchement. Donc on voit tous tout à fait tout de suite que respirer permet déjà une régulation entre notre système nerveux ortho et parasympathique, donc notre système nerveux végétatif, qui est une interface qui gouverne l'équilibre entre notre système viscéral et notre environnement, zone d'adaptation. Voilà donc l'intérêt d'une approche en rééducation du souffle intégré dans un quotidien. On va vous montrer maintenant quelques petits exercices en sachant qu'il va pouvoir agir aussi au niveau digestif, au niveau de la gestion du stress, au niveau de la capacité de communication, d'équilibre. On demande à la personne en verticalité d'inspirer profondément et de souffler et on observe ce qui se passe. Soit la personne respire essentiellement avec le haut du thorax. On voit d'ailleurs que le cou se contracte un petit peu, elle souffle. On demande d'inspirer bien et c'est une personne qui est plutôt tendue, stressée, et qui va bloquer bien sûr ses muscles pectoraux et son thorax global. C'est une zone émotionnelle importante. Puis on peut retrouver aussi une personne qui respire qu'avec son ventre. Donc c'est une autre zone, mais en réalité l'intérêt c'est d'avoir une respiration globale, totale, abdominopérinéale. À l'inspiration, le ventre gonfle, le périnée descend, se relâche. À l'expiration, le ventre rentre, le périnée va monter de façon synergique et le thorax va s'abaisser. Et on y va, on inspire globalement, super, magnifique, et on souffle. Voilà une respiration qui aura une action sur le système nerveux végétatif, une action de régulation et de synergie musculaire. Voici un exercice simple pour détendre ses trapèzes supérieurs et améliorer sa respiration, avoir une respiration plus globale. On prend une balle de tennis, on la pose sur le trapèze supérieur, on cherche le point le plus douloureux, tendu. On va appuyer, baisser un peu le coude et puis tout doucement faire une rotation de tête à droite et à gauche jusqu'au relâchement du point. Très bien. Quand le point sera relâché, on change de main, deux côtés de trapèze, on cherche le point, on appuie, on baisse le coude et on tourne. À droite et à gauche. À droite et à gauche. 30 secondes. Quand il s'est relâché, on relâche. Et puis on va refaire une inspiration et une expiration. Et on va sentir qu'au fur et à mesure, la respiration devient plus globale, plus totale, plus détendue. On s'approche vers une détente globale et générale et une bonne action au niveau de la physiologie de nos organes qui ont un bon péristaltisme, un bon mouvement, notamment au niveau digestif, lorsqu'on se détend, lorsqu'on a une action parasympathique. Pour libérer son thorax et sa respiration, on peut aussi libérer les pectoraux. Avec une balle de tennis de la même manière, on la place et on cherche sur le thorax gauche un point de tension musculaire. C'est un trigger point à relâcher s'il est douloureux. Puis on appuie avec l'autre main et on respire, on inspire et on souffle 30 secondes jusqu'au relâchement du point. On va maintenant chercher l'autre côté, le point de tension pectoral. Voilà, on appuie et on respire tranquillement 30 secondes supplémentaires jusqu'au relâchement. On relâche, puis on vérifie de nouveau son type respiratoire et on souffle. Petit à petit, on va vers une libération respiratoire et une libération des tensions thoraciques très reliées à notre émotionnel. Là, on va examiner maintenant la qualité du diaphragme et de la tension du plexus solaire. Pour tester un plexus solaire, on prend 3 doigts et on va appuyer sur le plexus solaire de cette manière. Et on va voir quelle est la réponse. Quand les gens sont très stressés, très tendus, on a vraiment une réponse très très forte. On ne peut pas les toucher tellement ils sont sous stress et tension. C'est déjà un signifiant d'un état orthosympathique et de réponse à l'environnement excessif. Le diaphragme est un muscle donc intermédiaire entre le système thoracique et abdominal. C'est un muscle respiratoire. Quand on inspire, il descend et quand on expire, il remonte.
Et il peut être aussi dans un rôle très important postural, c'est-à-dire que comme il est pour une verticalité, il peut être hypertonique. Pour savoir s'il est hypertonique, c'est simple. On va prendre un crédit de peau, passer ses pouces sous le diaphragme, remonter pour aller chercher ces petites digitations et demander à la personne de respirer, d'inspirer. Voilà. Et là, on a directement un diaphragme très relâché, très souple. Par contre, on pourra avoir les doigts qui sont légèrement repoussés ou complètement repoussés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout appuyer. Là, ça sera un diaphragme en hypertonie totale, donc on va dire relâché, détendu, et en 3, de 1 à 3, en 3 c'est l'hypertonie maximum. C'est donc une zone que l'on va après évaluer également de l'autre côté. Ça nous donnera les symétries, parce qu'on peut avoir un diaphragme plus tendu et plus tonique d'un côté que de l'autre, à ce compte-là on aura tendance à des rotations et inclinaisons. Mais néanmoins, son rôle d'hypertonie va avoir une influence sur tout le système digestif, circulatoire abdominal et postural, et on va voir après comment on le relâche par la respiration et par l'étirement de la chaîne postérieure. On va vérifier la capacité expiratoire du thorax, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de souffler en baissant son thorax, encore, pour voir vraiment si on a une bonne descente. On peut le vérifier les bras en l'air. On met ses bras en l'air et on lui demande à ce moment-là de souffler en baissant le thorax. Et ça sera d'ailleurs un des exercices qu'on fera après en étirement de la chaîne postérieure. Vous allez voir ultérieurement. On peut baisser les bras. S'il y a un vrai blocage, on peut utiliser des points de Knapp, c'est-à-dire tous les points qui se trouvent entre chaque espace intercostal afin de relâcher ce grille costal qui empêche une bonne mobilité respiratoire et éventuellement une bonne posture.